Et bonjour amis sur Facebook, les Ikigai chercheurs, bonjour les joyeux en transition. Je vous laisse un instant pour vous connecter. Évidemment, si vous voyez cette vidéo en replay, vous pourrez avancer d'une ou 2 minutes sans difficulté. Moi, je vais prendre le temps, mais comme d'habitude, d'aller chercher où le live a lieu. Comme ça, si jamais on pouvait être en connexion en direct, c'est toujours tellement plus agréable de pouvoir converser ensemble. Bon, je vous retrouve aujourd'hui dans ma vraie nature. J'incarne vivre ma vraie nature. Je me suis lavé les cheveux et quand je laisse sécher naturellement, vous voyez, c'est bienvenue dans la jungle. Je voulais vous parler aujourd'hui du bilan que l'on peut faire en fait très régulièrement dans nos vies. En tout cas, moi, je le fais de façon systématique à chaque fin d'année. Je vais vous expliquer, je vais t'expliquer en fait pourquoi je le fais maintenant. Je le fais aussi à chaque fin de trimestre, je le fais aussi à chaque fin de cycle lunaire. Enfin, à chaque fin de cycle, il y a des cycles, des petits cycles dans les grands cycles. À chaque fin de cycle, je fais toujours un bilan pour pouvoir finalement poursuivre dans la même direction ou redonner une bonne direction. Ou, enfin, bon, bref, vous avez tout compris. Simplement tenir la barre et puis rejoindre en tout cas cet horizon qui est le mien. Là, pourquoi je parle finalement du bilan de l'année, du gros bilan? Parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur d'autres lives. J'expliquais combien je vivais au rythme des saisons, des lunaisons. Et pour moi, alors j'applique, je vis au rythme du calendrier païen avec ces 10 célébrations qu'on appelle des sabbats, où on célèbre vraiment les saisons et les intersaisons, parce que ça me parle tellement, je dirais que c'est tellement basé sur l'observation justement de ce qui se passe dehors, quoi, ce qui se passe dans le vivant justement, et ce vivant dont on fait partie. Et bien finalement, je dirais que cette nature, elle nous montre ce sur quoi, je dirais, travailler, ce sur quoi porter notre attention, et bien toujours dans cette idée de progression. Donc, là, actuellement, parce que voilà, certains ont célébré Halloween, moi j'ai célébré Samhain, on écrit ça à sa main, Samhain. Ça correspond donc au dernier sabbat de l'année, et en fait, là, le 1er novembre, c'est un nouveau commencement. En fait, l'année commence par la période sombre, là. Et j'aime beaucoup cette idée de commencer par cette période sombre parce que finalement, on va travailler sous terre, hein, c'est la partie cachée de l'iceberg, on va travailler la graine, quoi. C'est toujours, tiens, mais on revient toujours à qui je suis, quoi. De quelle graine je suis? Et à partir de la graine que je suis, à partir du terreau qui m'entoure, donc je vais profiter aussi de cette saison sombre pour enrichir aussi le terreau qui m'entoure, et bien après, je dirais qu'au printemps, je vais pouvoir donc du coup semer la graine que je suis et en abondance, et puis du coup arroser, puis faire fructifier et récolter des fruits pour arriver jusqu'à la dernière récolte. Puis hop, ce sera la fin de l'année, quoi. Fin de la récolte, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai récolté? Et finalement, le recommencement, c'est bon, ok, à partir des récoltes que j'ai faites, c'est chaque début, pour moi, c'est tellement cohérent de prendre un temps, je dirais, d'introspection avant de se jeter, je dirais, tout azimut dans l'action. Alors certes, on est en activité, certes, on est dans l'action, certes, on fait des choses, et donc du coup, on pourrait croire qu'on est en transition, mais dans les faits, on pose beaucoup d'actions qui donnent pas forcément les fruits que l'on attend, puis d'ailleurs qui ne donnent pas forcément de fruits d'ailleurs tout court, parce que ça n'a pas de sens, parce que ça ne se tient pas, parce qu'il n'y a pas d'axe, parce qu'on n'a pas connaissance finalement de qui l'on est vraiment, et si finalement toutes ces actions sont tellement en accord avec ce à quoi on aspire véritablement dans notre vie. Donc voilà pourquoi je suis finalement ces célébrations-là, et pourquoi pour moi, dans la soirée d'hier, entre la soirée d'hier et aujourd'hui, c'était, voilà, hier c'était une clôture, quoi, un bilan, et aujourd'hui un nouveau recommencement. Et j'avais envie de partager finalement avec toi cette façon en fait qu'on peut prendre, très simple, hein. Ça m'a pris peut-être, je sais pas, 2 heures dans la soirée pour faire véritablement le bilan sur toute mon année. Et
Et c'est très en lien avec ton ikigai, hein, parce qu'on ton ikigai, c'est quoi? Ça parle de quoi? Et ça parle de toi, de ta raison d'être, de qui tu es vraiment. Et à partir de cet ikigai, tu vas pouvoir poser des actions derrière. Bon, toujours est-il que, après, quand tu es dans le cycle, à partir du moment où tu connais ton ikigai, je dirais que tu vas pouvoir nourrir les différentes sphères de ta vie. On va revenir à la roue de la vie. Hein. Tu vas pouvoir nourrir les différentes sphères de ta vie. En prenant en compte justement toutes ces dimensions de toi-même, hein, que tu as rassemblées dans ton ikigai. Donc, ce sont deux choses qui sont différentes, mais qui matchent tellement bien ensemble. Et donc, justement, pour faire le bilan de cette année, pas de notre vie, mais le bilan de cette année, on va dire, c'est-à-dire depuis le 31 octobre dernier, donc le 1er novembre de l'année dernière jusqu'au 31 octobre, donc hier, on va reprendre les différentes sphères de notre vie. J'ai déjà fait un atelier d'ailleurs sur ça, où on a travaillé avec la roue de la vie, je ne sais pas si vous en souvenez, et je vais faire un peu de rangement, hein, dans le groupe des Ikigai chercheurs, et en fait, tu retrouveras facilement donc, ces 8 secteurs. L'idée, c'est de te dire que ben là, voilà, fin d'année, tu vas te préparer finalement à rentrer dans cet hiver introspectif. Donc finalement, tu vas rentrer dans ton cocon. Hein, ça va être une hibernation très active parce que dans ce cocon, on a l'impression que tu dors. En fait, il y a de grandes transformations qui sont à l'œuvre. Donc, c'est une hibernation active. J'adore ce duo de mots parce qu'il représente tellement ce qui va se passer là à partir de maintenant. Et donc, garde bien cette image de cocon parce que l'idée, c'est qu'en faisant le bilan de ton année passée, c'est que tu fasses le bilan en imaginant que tu es à l'état de chenille, quoi. Tu es vraiment à l'état de chenille, tu vas te préparer à rentrer dans ton cocon pour ressortir au printemps en tant que papillon. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires en direct, ça me fera plaisir de vous saluer. Donc, on prend finalement, donc, en ayant conscience, finalement, on revient toujours à cet état larvaire, quelque part, parce que d'une année sur l'autre, ce ne sont que des transformations successives. Donc, finalement, je suis redevenue une chenille. Je vais me préparer à rentrer dans mon cocon et je fais le bilan. Donc, je vais regarder quel domaine. Les finances, voilà, pourquoi pas. Tiens, sur une année, de quelle façon ça a évolué. Je vais regarder la sphère professionnelle. Tiens, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Qu'est-ce que j'avais projeté de faire aussi? C'est important de regarder qu'est-ce que j'avais projeté de faire et puis finalement, qu'est-ce que je n'ai pas fait aussi? Puis peut-être pourquoi aussi. C'est intéressant de regarder pourquoi je n'ai pas fait. On va regarder aussi la sphère du couple aussi. Alors, bon, qu'on soit en couple ou pas, hein, on peut travailler sur son couple aussi intérieur, hein, son féminin, son masculin. On va regarder aussi le domaine alors, de la spiritualité, du développement personnel, tu l'appelles comme tu veux. On va regarder également l'environnement. Alors, l'environnement, quand je parle d'environnement, c'est l'environnement le plus proche, c'est-à-dire d'abord l'endroit où tu vis, donc ta maison, mais ta maison peut-être dans le village ou la ville où tu vis, peut-être le département, la région où tu vis. Comment ça vibre avec toi? Comment tu es avec ça? Est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer? Et toujours pareil, si ça n'a pas évolué, pourquoi? Tout ce qui vient, c'est le moment du bilan, c'est là vraiment, c'est tu listes quoi, hein, c'est journal intime. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les loisirs, le temps pour soi aussi. Bon, pendant cette année, est-ce qu'il y a eu du temps pour ça? Puis qu'est-ce que tu as fait? Ensuite, on peut avoir la famille, les enfants, les amis, donc le cercle le plus proche. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant cette année? Est-ce que les relations ont évolué? Est-ce que, alors en bien, en mal? Pourquoi? Toujours pareil. Est-ce que tu aspirais à autre chose? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Toujours pareil. Et puis, la 8e sphère qui correspond à la santé. Bon, c'est mieux, c'est moins. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce dont tu peux prendre conscience, c'est précieux. Voilà, c'est de la matière que tu vas mettre, que tu vas emmener avec toi, petite chenille, dans ton cocon pour transformer tout ça quand tu vas ressortir papillon. Moi, j'aime bien travailler avec des colonnes. J'aime bien travailler en liste avec des colonnes. C'est-à-dire que je vais avoir ma colonne de gauche, c'est l'état chenille, prête à rentrer dans le cocon. Et puis voilà tout ce que j'ai noté pour les 8 domaines de ma vie.
Et juste en face, je dis, ben voilà, je vais mettre à l'étape papillon. Voilà ce que j'aimerais accomplir. Voilà vers quoi j'aimerais aller. Donc, j'ai fait des constats pour chacun des domaines de ma vie et en face, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Donc, les revenus, c'est facile, hein, c'est un chiffre. Il y a eu telle progression ou telle diminution, voilà à quoi j'aspire. Je ne sais pas comment, pour le domaine de la spiritualité, du développement personnel, c'est j'ai attribué du temps ou pas de temps et pourquoi? Bon, ben, voilà le minimum, ce serait quoi pour moi? D'ici l'année prochaine, je voudrais au moins que ce soit ancré, ce soit une habitude. Donc, voilà comment tu peux fonctionner. Une fois que tu as fait ce maintenant, ce après, il y a quelques questions auxquelles je me suis attardée, qui me semblaient intéressantes de te partager. La première, c'est qu'est-ce que je voudrais maîtriser pendant cette année? Ça veut dire il y a un domaine, il y a quelque chose, il y a une discipline, quelque chose intuitivement tu sens que ça t'appelle, bon, déjà parce que tu as fait le bilan de ton année, tu as constaté qu'il y a peut-être des manques ou des choses à travailler, retravailler, et puis des choses dans lesquelles tu tends. Donc, il y a quelque chose qui te semble important, qui semble dominer le reste, c'est qu'est-ce que tu as envie de maîtriser. Alors, maîtriser, ça veut dire que tu vas y passer du temps, tu vas y accorder du temps tous les jours. 365 jours sur 365, une année. Ok? C'est toi qui décides. Ça peut être 30 minutes par jour, 15 minutes par jour, ça peut être 2 heures par jour. Ça dépend, je dirais, de la teneur du sujet et puis du volume quoi, à maîtriser, quoi, à pratiquer, à maîtriser, puisque tu veux en faire aussi. Donc, qu'est-ce que je veux maîtriser cette année? Il y avait une autre question que je me suis posée et que j'avais envie de te partager, c'est qu'est-ce que je veux réintroduire dans ma vie? C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai pu faire, que j'ai fait ou qui était important pour moi ou que j'ai fait un peu par intermittence. Mais là où j'ai pris conscience, je dis mais non, stop, euh, ça c'est important pour moi. Important de travailler sur tes importants. Euh, c'est important pour moi et pourquoi je ne le mets pas continuellement. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est à maîtriser. Mais voilà, par exemple, voilà, je vais te donner un exemple concret. Je sais que mon rapport au végétal est très important. Et depuis toujours, je dirais, je l'ai partagé à plusieurs reprises. J'ai eu plein d'expériences professionnelles, des expériences en tant qu'étudiante, des expériences dans mes jeux d'enfants, puis au quotidien où le végétal, le monde végétal est très, très présent dans ma vie. Et, euh, et je sais que ma formation de botaniste, tu sais, comme n'importe quelle formation, je dirais, quand tu ne l'utilises pas, ça se perd. Alors, évidemment, quand je replonge dans ma flore, donc la flore, c'est le fameux bouquin qui permet de faire toute la reconnaissance végétale, quand je replonge dans ma flore, quand j'écoute certaines vidéos de certaines personnes qui sont vraiment en train de travailler autour du monde végétal, le vocabulaire, je le connais et j'ai aucune difficulté à comprendre. Je sais de quoi il parle, je sais de quoi il parle, c'est OK. Mais tu vois, j'ai plus cette facilité à moi-même à en parler, à le partager, à l'utiliser. Et puis, du coup, il y a une perte de confiance aussi dans cette compétence, dans cette connaissance, parce que je ne la réactive plus régulièrement. Alors que ce n'est pas juste une compétence qui vient se cumuler, je dirais un catalogue, c'est quelque chose qui me fait véritablement plaisir, c'est quelque chose qui me nourrit. Donc, cherche quelque chose en effet qui te nourrit, que tu n'as pas besoin de mener au stade de la maîtrise, mais vraiment qui t'apporte du plaisir simplement, alors au quotidien ou pas, mais au moins régulièrement dans ta semaine. Moi, c'est l'herboristerie. Je me dis, ben voilà, il y a quelque chose que je ne veux pas perdre, il y a quelque chose que j'ai envie de réexplorer, je dirais, localement. J'ai envie, au fil des saisons, puis j'ai des projets aussi derrière que je te partagerai, mais j'ai vraiment envie, au fil des saisons, de réexplorer, on va dire, ce monde végétal, parce que je l'introduis, mais pas assez même encore, dans mon quotidien, je dirais, pour me soigner, pour cuisiner, pour entretenir, pour embellir, pour des rituels, enfin, le végétal est tellement présent. Tu sais, il y a quelques années de ça, quand j'étais animatrice du patrimoine naturel, ça fait partie d'un des rares métiers salariés que j'ai fait. Euh, J'emmenais les gens sur des balades à thème qui étaient centrées autour du végétal. Et on avait fait une balade euh, qu'on pourrait appeler autour de l'ethnobotanique, c'est-à-dire la relation entre l'humain et les plantes. Et je leur expliquais que la notion de mauvaise herbe, euh,
c'est quelque chose de très récent, quoi. Ça n'existait pas. Il n'y avait aucune mauvaise herbe. Mais pourquoi? Parce qu'on avait cette connaissance, je dirais, du végétal et chaque plante avait une utilité ou plusieurs utilités, une fonction. Et je dirais que même celles qui n'avaient pas d'utilité, je dirais, dans la maison ou pour l'humain, souvent, elles avaient l'utilisé pour les bêtes, pour les animaux. Donc, il n'y avait rien, quoi, mais rien qui se perdait, rien du tout. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, que je vais réintroduire. Et la question que je te pose, c'est quel est ce truc quoi, qui est important pour toi? Ouais, certes, qui est peut-être de l'ordre du loisir, mais tu vas voir quand tu vas travailler sur ton ikigai que ce qui peut apparaître comme étant un loisir, une passion, quelque chose que tu as envie de nourrir, eh ben, ça a tout à fait sa place, je dirais, dans ta dimension professionnelle. C'est pour ça que je souriais tout à l'heure en disant oui, bon, c'est un loisir pour moi, mais j'ai quelques idées, quelques projets dans la tête et j'aurai l'occasion de t'en reparler. Donc voilà, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu veux réintroduire dans ta vie pour l'année à venir? Et puis, une troisième question que j'ai trouvée intéressante à me poser et que je te propose, c'est qu'est-ce que je vais oser cette année? Qu'est-ce que je vais oser cette année? Autrement dit, quelque chose que, que tu as envie de faire, mais que tu reportes tout le temps parce que tu as toujours une excuse. Voilà, c'est oui, mais je ferai ça quand j'aurai le temps. Oui, mais je ferai ça quand j'aurai les compétences. Oui, mais je ferai ça quand j'aurai l'argent pour. Oui, mais je ferai ça quand… Non, il y a quelque chose qui t'appelle. Mais toujours pareil, hein, juste pour le plaisir. Quand je dis suis la joie, c'est pas juste une lubie. C'est derrière cette joie, il y a c'est un indicateur de ta boussole intérieure. Hein. C'est tiens, suis cette direction. Quoi. Il y a quelque chose de juste qui est pour toi. Et moi, je sais que il y a quelque chose que je vais suivre, que j'ai envie de suivre autour de mon style vestimentaire. C'est quelque chose où je laissais complètement de côté. Ça n'avait aucun intérêt pour moi. En fait, ça n'avait aucun intérêt parce que ce qu'on me proposait, en tout cas ce que je voyais dans les magasins, il y avait vraiment, mais vraiment rien qui m'attirait. Et plus je travaille en fait sur mon ikigai, et tu vois à quel point c'est un outil de connaissance de soi, plus je travaille sur mon ikigai et plus je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se dessine, mais qui est en accord finalement avec cette image de soi, cette représentation que j'ai de moi à travers tous mes centres d'intérêt. Et du coup, je me dis, tiens, oui, en effet, cette année, il est hors de question que je baisse le son. Et oui, je vais véritablement incarner qui je suis, quoi. Mais incarner qui nous sommes, ça passe en effet, par qui l'on est, donc des attitudes, hein, voilà, des comportements, des nouvelles habitudes. Et ça passe aussi par ce qu'on montre, quoi, par l'image. C'est l'image que l'on montre de soi, c'est la première perception finalement que les autres ont de nous, c'est l'image qu'on renvoie. Et c'est vrai que dire que l'habit ne fait pas le moine, elle est bizarre cette expression parce que, alors c'est vrai, et en même temps, tu sais, il y a cette expression qui dit fake it until you make it. C'est fais semblant jusqu'à ce que tu sois. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui est très, très ambivalent. C'est à la rigueur, porte le costume et tu vas devenir. Et en même temps, c'est parce qu'il y a déjà ça au fond de toi que tu portes le costume, ça va un peu amplifier le truc. Il y a une espèce de cercle vertueux, on va dire. L'un et l'autre portent, l'être va porter le costume et le costume va porter l'être. Donc voilà, il y a quelque chose que j'ai envie d'expérimenter depuis très 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 longtemps. Et comme ma fille justement est sur le secteur de la mode et qu'elle maîtrise tout à fait ce dont j'ai besoin pour travailler, en tout cas pour créer ce qui me ferait tant plaisir, ça promet d'être une année assez créative. Donc voilà, je rappelle, tu fais le point. Bilan de l'année et puis finalement donc c'est ton état chenille prête à rentrer dans le cocon. Qu'est-ce que tu as récolté, qu'est-ce que tu n'as pas récolté, puis finalement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu l'as pas récolté, ça c'est super important. Ce que tu espères donc développer, c'est-à-dire c'est ton état papillon, tu vas de nouveau déployer tes ailes, c'est une renaissance, c'est l'horizon que tu te fixes. Et puis donc ces trois questions, donc qu'est-ce que je veux maîtriser cette année, qu'est-ce que je veux réintroduire dans ma vie donc cette année, et qu'est-ce que je vais oser cette année. Déjà ça, c'est plutôt pas mal. Après, une fois qu'on a fait ce bilan, alors je te propose la chose suivante.
Enfin, tiens, je voulais juste te partager quand même de quelque chose de personnel pour pas que ce bilan peut-être te laisse un goût amer. Un bilan, c'est une photo, un instant T. Hein, ça vient surtout pas définir qui tu es. Il n'est pas question qu'à partir de ce bilan, ça vienne, on va dire, soulever des jugements, je dirais, ouais, qui ne sont pas toujours très tendres avec toi-même. L'idée, c'est ça, c'est une photo à un instant T. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'ai fait mon bilan de l'année, alors c'est vrai que j'ai vécu une année 2021, bon, ça commence fin 2020 et c'est 2021, qui était un peu challengeante. Et pourtant, je m'étais dit, bon, ça y est, là, je suis arrivée à un endroit où ça va être plus paisible et on va construire quelque chose. Et quand j'ai fait le bilan de mon année, j'ai fait, oh là là, honnêtement, mes mots, ça a été, quelle année de merde, quoi. Et là, je me dis, mais je ne peux pas me permettre de dire ça parce que, enfin, honnêtement, quand je regarde ce qui est mesurable, et il y a des choses qui sont mesurables, alors, les relations, c'est toujours difficile à mesurer, les loisirs, c'est difficile à mesurer. Enfin, si, je vois bien s'il y a des choses qui ont émergé pendant l'année, le temps aussi, voilà, que j'ai accordé. Quelque chose qui est tout à fait chiffrable, c'est les revenus. Alors, écoute, je ne peux pas dire que c'était une année de merde. Mes revenus ont augmenté de 66%. Je veux dire, une augmentation de 66%, c'est quand même rêvé, quoi. Mais malgré tout, tu vois, il y avait un goût de… Et puis même, je dirais professionnellement parlant, quand je vois tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai mis en place, et puis là, je dirais, on sent bien, quoi, ça y est, le positionnement est clair, les projets, enfin, je veux dire, les accompagnements sont identifiés. Et pourtant, tu vois, hier soir, il y avait un goût de quelle année de merde, quoi. Fais attention à ça. Fais attention à ça. Je te dis, c'est juste une photo à un instant T. C'est intéressant d'aller regarder du coup pourquoi ce goût de quelle année de merde. C'est pour ça que quand je te disais, tiens, si tu n'as pas atteint, je dirais, ce que tu avais convoité sur l'année, c'est regarde, pourquoi finalement tu ne l'as pas atteint. Et je me suis rendu compte, en fait, systématiquement, et ce que je te partage, du coup, c'est très personnel, hein, mais je me suis rendu compte que quel que soit le domaine de ma vie, il y avait vraiment un pattern, quoi. C'est-à-dire que il y a à différents moments de ma vie, et à chaque fois qu'il y a eu quelque chose d'un peu challengeant, je me suis mise en retrait et plus au service, en étant plus, voilà, c'est ça, dans le prendre soin, on va dire, des autres, de l'autre, jusqu'à finalement me nier, m'oublier et finalement ne pas avancer sur ce qui était essentiel. Et c'est super intéressant de remarquer ce genre de choses parce que justement, c'est la suite après. Après ces trois questions importantes, c'est qu'est-ce que je fais de ça, quoi, finalement, pour entrer dans cet hiver introspectif, donc du coup, dans ce cocon, c'est le moment où je vais du coup mais me transformer, c'est-à-dire ces comportements que j'ai eus à répétition, tu sens bien qu'il y a un pattern là. Et ben, dans le cocon, justement, c'est ça, hein, l'idée de l'hiver introspectif, je vais le transformer pour qu'au printemps, quand je vais ressemer les graines du coup d'un nouveau projet, de nouveaux projets, eh bien, je ne vais pas retomber, on va dire, dans ce pattern-là, dans ce comportement-là, parce que j'en ai pris conscience. J'en ai pris conscience. Alors, une fois qu'on a fait ce travail-là, moi, j'aime bien remettre les choses un petit peu dans leur globalité, c'est-à-dire que je vais retracer ma roue de l'année. Ma roue de l'année, justement, elle va comporter différents éléments. Il y a 8 parties. 8 parties dont j'ai déjà eu l'occasion de parler bien, dans la masterclass que j'ai faite récemment où on parlait de l'hibernation active. 8 parties parce qu'il y a 8 célébrations dans l'année avec donc justement 4 saisons et 4 intersaisons. Et du coup, ça va couper donc l'année en 8 parties, 8 secteurs. 8 secteurs qui ont chacun, on va dire, une saveur particulière. C'est une invitation à travailler quelque chose de particulier, d'une façon particulière. On va revenir sur la période d'aujourd'hui. En dehors de ces 8 secteurs, donc de ces 8 parties, ça fait à peu près un mois et demi, ouais, à peine un mois et demi par partie. Par exemple, là, on vient de rentrer donc on vient de célébrer Samhain, donc ça vient de commencer au 1er novembre là, et au 21 décembre, on va célébrer Yule,
qui ressemble à Noël, on va dire. Yule qui correspond du coup au solstice d'hiver. OK? Donc ça serait une première partie. Tu vois, 1er novembre, 21 décembre, on est presque sur un mois et demi. Après, donc, dans cette roue de l'année, je vais repérer les 12 mois. Donc, voilà, il y a 12 séparations. Hein. Chaque mois, on va dire, porte une énergie particulière. Alors, ça ne tombe pas du 1er au 30 de chaque mois, mais à peu près chaque mois porte l'énergie d'un signe astrologique. Et actuellement, on vient de rentrer dans la saison, enfin, on vient de rentrer depuis fin octobre, là, on est rentré dans la saison du Scorpion. Le mois de novembre, c'est la saison du Scorpion. C'est intéressant parce qu'on est rentré là dans la période de Samhain, là, qui est aussi une période où, tu vois, je vais t'en parler, où on va dans les profondeurs. Le Scorpion, c'est ça, on est dans l'intensité, les profondeurs. C'est notre alchimiste, hein. Donc, on est vraiment dans ce genre de travail. Je vais te lire juste après, Solange, j'ai vu ton commentaire. Et juste, donc, du coup, quand je reprends cette roue de l'année, j'ai dit, bon, voilà, j'ai fait mon bilan et je remets les choses donc, dans un contexte global. C'est voilà où j'en suis. Donc, je suis dans ce secteur-là, sur le premier secteur sur les 8 de l'année. Comme je disais, c'est vraiment on vient d'entrer, on vient de célébrer Samhain et on est sur une période de transmutation. Le mot-clé, c'est vraiment ça, c'est la transmutation. Et ça correspond donc, au mois de novembre, décembre. C'est la période du Scorpion. Et le Scorpion, en fait, c'est ça ce que je te disais, c'est vraiment un signe qui nous invite à plonger, je dirais, dans nos profondeurs. C'est l'alchimiste, en fait, de la roue zodiacale. Quand on va dans les profondeurs, c'est simple d'imaginer, imagine quand on va au fond de l'eau, quoi. Quand tu es à la surface de l'eau, tu vois encore la lumière, tu vois encore le ciel en transparence, et plus tu plonges, plus c'est sombre, plus on s'éloigne de la lumière, plus justement on va aller rencontrer nos parts d'ombre. Et c'est tout le travail que ça nous demande de faire actuellement. Donc, ce n'est pas le travail le plus confortable, ça ne veut pas forcément dire qu'il est douloureux, ça veut juste dire qu'il est inconfortable. Pourquoi c'est inconfortable? Parce que je dirais que quand on a la curiosité, le courage et l'honnêteté de regarder ce qu'il y a véritablement au fond de nous, on va s'entendre dire, on va se voir peut-être écrire des réponses qui vont peut-être nous faire réagir du style « je ne peux pas écrire ça » ou « je ne peux pas penser ça ». Mais si ça sort. Tu sais, j'ai entendu une phrase aujourd'hui, j'écoutais un podcast et je l'ai noté cette phrase parce que je dis mais c'est tellement ça quoi. C'est tellement l'énergie de ce que l'on… Je n'ai pas retenu le nom de la personne et du podcast, c'est dommage, il faudrait que je le note. Si je retrouve, je vous le dirai. Mais cette personne disait, écoute bien cette phrase, elle est très impactante, c'est « tu ne gagneras rien à être l'esclave des autres. La servitude ne paye pas. » Et moi, ça m'a fait un espèce d'électrochoc, justement, quand j'ai fait ce bilan annuel où j'ai dit, tiens, finalement, c'était une belle année. En tout cas, il y avait une belle ascension, des choses qui se mettaient en place. Et puis, pourtant, j'ai le sentiment de ne pas avoir fait grand-chose parce que à plusieurs instants, tous les moments challengeants, eh bien, finalement, je me suis coupée, finalement, de moi, de mon être. J'ai arrêté de me servir, finalement, c'est ça en première. Et je me suis positionnée, finalement, dans le service à l'autre, mais dans la bienveillance à l'autre, mais peut-être justement à outrance, au point du coup finalement peut-être de m'oublier à certains moments. Et ce « tu ne gagneras rien à être l'esclave des autres » dit « oh, il y a quelque chose qui résonne en moi ». Et c'est très drôle parce qu'il n'y a pas très longtemps, je parlais justement de la perception que je pouvais avoir du travail de demain. Aujourd'hui, il y a des salariés et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'intuition que le travail salarié va disparaître, quoi. Ou en tout cas, il n'y en aura plus beaucoup. Je crois qu'il y aura des entrepreneurs, des gens qui vont en effet porter un projet, une mission, pour avoir une vision. Peut-être des gens qui ne sont peut-être pas dans cette dynamique, mais qui vont avoir des compétences à mettre au service peut-être du projet de quelqu'un d'autre, un projet qui
ouais, qui leur parle, quoi, qui fait sens, ils ont envie de contribuer. Et du coup, ça va être des prestataires de services. Il y a tout un tas de statuts juridiques pour pouvoir faire ça. Et c'est OK. Mais je ne sais pas pourquoi je me dis que le salariat, c'est quelque chose qui ne va pas exister. Et parce que je me disais, j'expliquais que le salariat, c'est quelque chose qui existe depuis finalement pas si longtemps que ça. C'est peut-être 100, 150, 200 ans à tout casser, mais qu'avant, il y avait plein de petits métiers, des petits entrepreneurs, et puis des gros industriels, puis des petits entrepreneurs, quoi, des auto-entrepreneurs d'aujourd'hui, des entrepreneurs individuels, des artisans, des commerçants, mais voilà, c'est quelque chose de nouveau. Et avant ça, finalement, avant le salariat, je disais en rigolant, mais il y avait quoi? Il y avait l'esclavage. Mais je dis, mais regarde ça, tu ne gagnes, regarde cette phrase qui est venue me faire un pouf, tu ne gagneras rien à être l'esclave des autres. Et, et en clair, donc du coup, cette personne continuait en disant, mais en fait, aie l'honnêteté de regarder à quel point finalement tu peux te desservir parfois à vouloir trop servir les autres. C'est vraiment des questions qu'on a à se poser et qu'on a à alchimiser, je dirais, pendant cet hiver introspectif. Cette personne disait, c'était brutal, mais justement, c'est toute la saveur de cette saison que l'on a à vivre. Elle dit, ces personnes, finalement, vous servez, ne vous payeront jamais assez comparé à ce que l'univers a prévu pour vous. Waouh! Waouh! Et alors, ça peut paraître brutal et en même temps, quand je me dis, attends, essaye de prendre du recul par rapport à par rapport à cette phrase que tu entends, puis qui est choquante, quoi, qui est choquante, enfin moi qui m'a choquée dans un premier temps, puis en même temps il y avait une part de vérité. Je me dis, prends du recul par rapport à ça, et je me disais, mais en fait c'est tellement juste, c'est tellement juste, et ça rejoint tellement ce que le message que j'essaye de vous faire passer, c'est que c'est stop, arrêtez et arrêtons, je me mets dedans, arrêtons de chercher le job de nos rêves pour avoir de l'argent en travaillant, je dirais, dans le plaisir. L'idée, c'est vraiment de retrouver sa souveraineté, de retrouver sa puissance, de retrouver notre autonomie, c'est-à-dire de nous servir d'abord nous-mêmes, c'est-à-dire d'être à l'écoute de notre âme et d'y aller, quoi. Et de nourrir finalement, d'apprendre à nourrir la certitude que la vie est continuellement en train de co-créer avec nous. Je peux t'assurer que tous les moments où il s'est passé de gros changements dans ma vie, c'est les moments où justement je me dis, bon là j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas, je lâchais prise et je m'occupais de ma pomme, quoi. Je m'occupais de ma pomme. Et finalement, en m'occupant de moi, c'est-à-dire qu'en étant au service d'abord de mon âme, de mon être, j'avais des choses à partager qui devenaient du coup des contributions au monde. Mais tu vois, là, on est vraiment dans, regarde l'image, c'est je me suis nourrie et ça déborde. C'est parce que ça déborde que je vais pouvoir du coup partager, contribuer au monde. Alors bien souvent, c'est l'inverse qui se passe. Et souvent, je vois bien, hein, c'est quand, et j'ai commencé par ça, hein, donc je blâme pas, je blâme jamais quand je montre du doigt des fois des petits travers, je ne parle pas de toi, je ne parle pas de vous, je parle aussi de moi, je parle de nous, je parle de l'humanité entière. Mais quand on est, je dirais, dans cette recherche de job idéal qui pourrait à la fois être une contribution pour moi et une contribution pour le monde, parce que j'en peux plus, parce que je suis vide, parce que c'est presque pas ce qu'il faut. Enfin, c'est presque pas le job idéal qu'il faut trouver dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est soi qu'il faut retrouver. Et c'est pour ça que l'ikigai est un outil extraordinaire parce que c'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil qui permet de ranger en fait toutes ces parts de nous-mêmes et dire voilà ce qui est important pour moi. Voilà qui je suis. Voilà, à partir de ça, je suis capable de dire ce que je veux vraiment dans les différentes sphères de ma vie. Et aujourd'hui, avec ma vie telle qu'elle est, peut-être ce job de merde que j'ai aujourd'hui, mais qui a quand même le mérite de m'apporter un revenu à la fin du mois, donc je vais arrêter de le blâmer. Peut-être qu'avec ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, et cette connaissance de moi grâce à l'ikigai, je vais pouvoir nourrir mes importants. Et en nourrissant ces importants, il va se passer des choses dans ma vie.
de toute façon, ma vie va changer. Mon environnement va évoluer parce que je vais me faire plaisir. Et c'est quand on est dans la joie, quand on est dans le plaisir, quand on arrête de blâmer, de critiquer, forcément, hein, la vibration est autre et on attire des choses tellement différentes au quotidien. Et donc, du coup, il y a des choses que tu vas partager autour de toi. Du coup, tu vas commencer peut-être à gagner en visibilité en étant peut-être madame ou monsieur. On va te mettre un chapeau, dire ah tiens, je t'ai repéré, toi tu es le spécialiste ou la spécialiste de ah toi ton truc c'est ce truc-là. Tiens, je sais que si jamais j'ai envie de creuser le sujet, c'est toi que je vais aller voir. Et pourquoi? Parce que tu rayonnes tellement quand tu vis ça déjà pour toi et quand tu le partages après. Donc tu vois, c'était un peu brutal ce que j'avais entendu, mais je me suis notée dans un coin, je me suis dit parce que oui c'est brutal, mais en même temps c'est tellement, je dirais, l'honnêteté, je dirais, du scorpion qui nous invite justement à aller dans nos profondeurs pour pouvoir justement aller mettre de la lumière dedans et pouvoir remonter à la surface. Parce que quand je te dis, voilà, j'aime vivre au rythme des saisons. Là, je t'ai parlé de 8 parties dans l'année. Il faut savoir qu'une saison correspond, va englober en fait, deux parties. Si je scinde l'année en 8 parties avec 8 sabbats, donc 8 célébrations, forcément dans une saison, il y a 2 sections, 2 secteurs. Et là, à partir du 1er novembre, pour moi, on rentre dans le secteur de l'hiver. Mais non, l'hiver commence le 21 décembre. Non, en fait, imagine un quart de cercle. Pour moi, c'est le cercle de l'hiver, donc de l'hibernation active, avec une pointe centrale qui correspond au 21 décembre. 21 décembre, qui est donc le moment où on va célébrer Yule, donc on va célébrer le solstice d'hiver, et donc c'est le début de cette deuxième partie, donc du coup de l'hiver, qui commence là pour moi avec le scorpion. Scorpion, si on descend de plus en plus profond dans le noir, de toute façon, les jours diminuent jusqu'au 21 décembre, c'est symbolique et en même temps, ça nous accompagne dans tout ce travail alchimique, cette transformation alchimique que l'on fait si on va de plus en plus, je dirais, dans la noirceur, parce que le 21 décembre, c'est le point culminant de l'hiver, mais c'est un moment de bascule, c'est-à-dire je suis allée au fond, et le 21 décembre, la lumière revient, c'est-à-dire qu'on va rajouter un peu plus de minutes de soleil et de lumière dans nos journées. Pourquoi? Parce que, en fait, dans cette hibernation active, on va mettre de plus en plus de lumière et donc de conscience dans tout ce que l'on faisait inconsciemment pour pouvoir donc remonter à la surface. À la surface, ça correspond du coup, sortie de l'hiver, c'est début février, quoi, avec une nouvelle célébration, on va célébrer Imbolc. Ça correspond à la chandeleur hein, dans nos fêtes, on va dire chrétiennes. Mais là, en fait, c'est le début du printemps, quoi. Et d'ailleurs, on le voit, début février, les journées ont vraiment rallongé. Et il y a des signes, hein, les premiers signes, en fait, du printemps. Il n'y a pas les feuilles encore, mais quand on observe les arbres, on s'approche, on voit bien. Il y a les bourgeons, ils sont là. D'ailleurs, tu sais, en hiver, hein, à partir du 21 décembre, sort, hein, et puis régulièrement, sur tes balades, puis soulève hein, les feuilles, l'humus. Tu regardes les glands, les châtaignes, on a ça des glands, des châtaigniers. Si tu regardes, il y en a, ils ont commencé à germer, quoi. Il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie là-dessous. Et bien, nous, c'est pareil. Donc, voilà, après avoir fait le bilan, avoir posé ces questions, l'essentiel, c'est de te dire, bon, dans l'année, là, dans la roue de l'année, où est-ce que je suis et qu'est-ce que ça m'invite à travailler? Donc, le mot-clé, je reviens au secteur qui nous intéresse aujourd'hui, là, actuellement, c'est novembre, 1er novembre jusqu'au 21 décembre, c'est une période de transmutation. Et donc, la question, c'est, mais qui je dois être pour renaître papillon? Et puis, c'est aussi un moment où je vais retravailler mon terreau, quoi, pour qu'il soit plus riche qu'au printemps prochain, pour que finalement la graine que je suis puisse vraiment germer et donner de beaux fruits en clair. Donc, ça nous invite à travailler sur 2 choses. L'être, donc qui je dois être, et concrètement, par rapport à ce que tu as noté hein, dans ton bilan, tiens, quand je serai papillon, voilà mon horizon, ok. Ben, honnêtement, pour atteindre ça, je dois être plus quoi? Ça peut être, je sais pas, je dois être plus claire dans mon projet, je dois être plus disciplinée, je dois être peut-être plus douce, plus bienveillante avec moi-même, peut-être plus audacieuse, peut-être, qu'est-ce que je dois être? Et concrètement, ça se matérialise par quoi? C'est qu'est-ce que je vais mettre en place? Eh bien, comme habitude.
quotidienne, hein, puisque de toute façon, hein, c'est par l'habitude, la répétition que l'on intègre de nouveaux comportements. Donc, voilà, qui je dois être, en prendre conscience et puis mettre en place, donc, du coup, de nouvelles habitudes pour renaître au printemps, et bien, avec, ouais, en étant déjà une nouvelle personne. Et puis donc, du coup, travailler le terreau de notre réussite, ben, c'est véritablement travailler sur l'estime de soi, toujours, continuellement. C'est regarder, regarder la confiance en soi, regarder l'image de soi. Donc, on retravaille aussi son ikigai. C'est qu'est-ce que j'affine? C'est un travail d'orfèvre à force de le faire. Hein. Je vais apporter des petits éléments. Pourquoi? Parce que dans l'année, tiens, j'ai pris conscience que ça, c'était important. Tiens, j'ai pris conscience que j'avais noté ça dans mon ikigai, mais c'est pas tout à fait juste. Je vais le nuancer. Enfin, c'est ça, mais j'ai besoin de le nuancer. On va travailler sur l'acceptation de soi, l'amour de soi, et tout ça, ça va nous faire tellement travailler sur, pour moi, des choses essentielles que sont les blessures émotionnelles que l'on porte, qui nous empêchent tellement d'être nous-mêmes. J'ai assisté ce matin à un direct de Stéphanie Marie qui nous parlait justement de l'enfant intérieur blessé. Mais c'est fascinant, et elle prenait 1000 précautions en disant, elle dit, je suis pas en train de dire que voilà, vos disciplines, parce que vous faites, c'est pas important. Et je lui disais, mais non, mais tu as tellement raison, quoi, parce que je dirais, quelle que soit notre spécialité, quelle que soit notre discipline, quel que soit notre outil d'accompagnement, tout nous ramène à un moment donné à travailler sur cet enfant intérieur, sur cet enfant blessé, donc sur nos blessures, parce que si ça n'est pas pacifié, je dirais qu'au printemps prochain, tu vas pouvoir finalement semer des graines autant que tu veux, autant que tu veux. Oui, il va y avoir des choses qui vont émerger, mais ce sera jamais, jamais, je dirais, à ton plein potentiel. Où il y a un moment donné où ça va saboter. Des petits fruits ou pas de fruits du tout, ou des fruits puis tout d'un coup une catastrophe naturelle qui fait que tu perds toute ta récolte. Enfin, il y a toujours quelque chose qui vient saboter, toujours quelque chose qui vient saboter. Donc c'est hyper important de travailler, d'entrer dans cette hibernation active. Et je sais qu'elle n'est pas sexy, et je sais qu'elle fait tellement moins envie que de trouver ton projet professionnel et puis installer en 4 ou 5 étapes l'accompagnement qui va transformer la vie de tes clients. Mais tu peux le faire, mais fais-le si c'est ça qui t'appelle. Et puis tu passeras ton été où tu mettras le focus sur un projet en particulier. Et puis tu vivras ton automne où tu feras tes récoltes et puis elles seront ce qu'elles seront. Et là, tu feras ton bilan et tu diras, ah ouais, là, je vais rentrer dans mon hiver introspectif parce que c'est pas tout à fait à la hauteur de ce que je voulais. Et je sens qu'il y a quelque chose que je peux transformer, quelque chose que je peux, oui, quelque chose que j'ai besoin de pacifier finalement pour laisser émerger le meilleur de moi-même, pour laisser émerger ma vraie nature, simplement, parce que le meilleur de soi-même, c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose de simple, quoi. C'est nous, quoi. C'est sans apparat, je viens, je me pose et c'est comme là, je discute avec toi. Je partage avec toi. Tu sais, j'ai mes petits papiers, c'est pas des petites notes que j'ai prises pour préparer un live. C'est tout ce que j'ai écrit pour moi à titre personnel quand j'ai fait mon bilan hier et je te le partage. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Si une information quand même dans ce groupe des Ikigai chercheurs, où justement, dans le bilan de cette année, je me dis, bon, il y a quelque chose, et je vais regarder les commentaires après. Il y a quelque chose, je sens que j'ai besoin de restructurer. Je n'ai pas su finalement lui donner une place, ce groupe, avec un but précis, but qui s'est précisé du coup hier soir. Je dis, bah oui, c'est évident. Donc, il va y avoir d'abord un petit travail de rangement, déjà pour que tous les nouveaux qui arrivent puissent s'y retrouver, parce que quand vous êtes rentrés dans ce groupe, pour certains, c'est parce que vous avez vécu un atelier que j'avais offert, d'autres, il y avait une masterclass, d'autres, il y avait peut-être simplement l'envie de retrouver des gens qui parlaient de l'ikigai, d'autres qui ont simplement fait une recherche par mots-clés. Donc, peu importe, vous êtes tous rentrés à des moments donnés avec des attentes particulières. Et il y a beaucoup de matière finalement dans ce groupe et je vais le ranger donc, dans des guides. Donc, déjà, il va y avoir un gros travail de je trie, je range
Et je reviendrai en fait t'expliquer ce qu'on va pouvoir faire ensemble dans ce groupe, jour après jour, voilà, jour après jour. Et puis, je te parlerai aussi à côté, pour ceux qui le souhaitent, des programmes d'accompagnement du coup, que je mets en place parce qu'ils ne sont pas tous pour tout le monde. Et quelque chose qui est très important pour moi, c'est la justice et la justesse. Je sais que voilà, je propose des accompagnements avec une tarification qui va croissante. Hein. Ça va, alors il y en a un qui va sortir là dans pas très très longtemps, mais tu vois, ça va aller de 9 euros à 2500 euros. Et j'ai conscience, si tu veux, que ça n'est pas pour tout le monde. Déjà, ne serait-ce que par rapport au budget. Et je te le dis aujourd'hui, mais je te le redirai systématiquement. Je dirais que si aujourd'hui, tu n'as pas l'argent comptant pour pouvoir t'offrir un accompagnement que je propose, je dirais n'y va pas. Ou alors, utilise le paiement fractionné, mais à condition aussi, je dirais que cette fraction de paiement ne dépasse pas 10%, je dirais, de ton revenu aujourd'hui. Pour moi, 10%, je trouve que c'est un pourcentage qui est bien, qui ne met pas en difficulté, qui correspond à un investissement en soi, finalement, parce qu'il y a un retour sur investissement derrière, je peux te garantir, quoi, vraiment, parce que je vois bien, en fait, finalement, ce que ça fait pour moi. Mais moi, trop souvent, je me suis mise, je dirais, dans des situations où vraiment j'ai écouté les sirènes chanter. Et il y a beaucoup de colère et d'abus encore en moi que j'ai dû transformer, transcender, etc. Et du coup, j'ai cette bienveillance pour te dire, ne va pas n'importe où. Il y a des programmes qui ne sont pas pour toi tout de suite. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont moins chers qu'ils sont moins bons. C'est juste que je vais proposer des choses différentes. Tu peux commencer par ça. Ça va générer des transformations pour toi. Des transformations qui vont peut-être te permettre, qui vont assurément te permettre, je dirais, de te déployer, en tout cas d'améliorer les différentes sphères de ta vie. Et à partir de là, je dirais, mets-toi un 10% de côté, que tu te dis, tiens, ça, c'est pour moi. Je le réinvestis. Je le réinjecte toujours pour aller de plus en plus vers ma véritable nature pour pouvoir en effet trouver, identifier et incarner un projet professionnel qui soit en adéquation avec qui je suis vraiment. Alors, je lis tes commentaires, Solange. Donc, à la dernière roue de la vie avec toi, pour finir, c'est mon environnement qui a bougé, alors que j'aurais dû faire bouger le travail. Mais depuis hier, très intéressant. Mon environnement m'a mis le sourire jusqu'aux oreilles et peut-être que le reste va pouvoir bouger grâce à ça. Mais tellement, tellement, parce qu'il suffit d'un élément. Parfois, on ne se rend pas compte. Hein. Et j'en reparlerai quand je parlerai de l'abonnement mensuel que je vais proposer, où on va pouvoir travailler justement sur toutes les sphères de notre vie. On ne se rend pas compte à quel point travailler sur une seule dimension de notre vie, ça peut impacter toutes les autres. Et je m'engouffrerai bien dans le sujet parce que ça me passionne, parce qu'on va parler des cycles lunaires. Mais non, je vais me retenir parce que sinon, on va être là ensemble très, très longtemps et je voudrais faire en sorte que ce live soit voilà, assez court, entre guillemets, pour ceux qui le verront en replay. Ah oui, la servitude ne rapporte rien. Donc, je continue de te lire. J'ai tellement rendu service et toutes ces personnes ne me rendent pas service. Où est passé l'échange et partage? La problématique, en fait, c'est ça, c'est que, en fait, on n'est pas dans le don de soi. La preuve, c'est quand on dit, mais où est l'échange? Où est le partage? C'est que, et c'est inconsciemment, hein, souvent, mais inconsciemment, on attendait quelque chose en retour. Alors, on attendait de la reconnaissance, on attendait de l'attention, on attendait un retour, on attendait… En même temps, c'est culturel. Hein. Il n'y a qu'à voir quand on invite quelqu'un à un repas. C'est pas dit, mais ça m'amusait d'observer ça. Je dirais qu'il y a comme un espèce d'accord tacite qui se met en place. Parce que je t'ai invité quelque part en retour, tu me dois une invitation en retour. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi ce serait comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas être simplement dans le don? Et du coup, on peut être, je crois, dans ce don généreux et sans aucune attente, je dirais, derrière, quand on se nourrit tellement soi que ça déborde, et finalement, cet excédent, tiens, je te le donne, je t'en fais profiter parce que je suis tellement heureuse de vivre ça. Et je vois, Solange, tu es en train de partager, j'ai vu quelques-unes de tes stories et tu partages justement comme tu es contente, comme c'est beau chez toi. Et évidemment que ça va t'impacter. Et forcément, ce que tu vas rayonner parce que tu te sens bien chez toi, ça va impacter peut-être tes relations amicales, familiales, ça va impacter tes relations professionnelles et donc forcément ce qui va se passer dans ton travail. C'est tellement en lien, tout ça, tellement en lien.
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta présence parce que je ne sais pas comment tu fais, mais je préviens jamais de l'heure de mes lives et tu arrives toujours à être en direct. C'est incroyable. Je t'embrasse très fort. Je vous embrasse très fort pour ceux qui passeront du coup en replay. Je vous souhaite un beau bilan du coup de votre année, une belle projection aussi. Puis voilà, pensez voilà à cette période d'introspection et puis de transmutation à laquelle on est invité. N'ayez pas peur d'aller dans vos profondeurs parce que finalement, c'est là qu'il faut aller mettre de la lumière. C'est là que le travail est le plus intéressant finalement. Pourquoi on l'évite? C'est là que le travail est le plus intéressant. Je vous dis à demain et pour un prochain live. Et puis, je vous glisserai le lien où je ferai un guide spécial avec toutes les vidéos que je fais actuellement sur l'ikigai pour vous présenter tous les trésors que recèle cet outil extraordinaire que j'affectionne particulièrement.